Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu qu'il était important de dormir pour réussir dans la vie? Est-ce qu'on peut dire que je suis le pro des introductions? Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui s'occupe d'améliorer ton style de vie. Moi c'est Mike et je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans et demi et j'essaye à travers cette chaîne de t'aider à améliorer ton style de vie, ton lifestyle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, je pense, qui est le sommeil. Est-ce que tu savais d'ailleurs que les dernières études associaient le manque de sommeil aussi à une prise de poids et à un manque de perte de poids? Je m'explique et l'étude, je la mettrai certainement dans la description. Donc l'étude proposait à différentes personnes de tester leur sommeil pour perdre du poids. Et sur un groupe de personnes, ils dormaient 5h50 en moyenne. Et sur l'autre groupe de personnes, ils dormaient à peu près 8h, 8h50. Et ce qu'ils ont découvert au fur et à mesure des semaines, il me semble que c'était une étude faite sur 2 ou 3 mois. Je la mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas. Le groupe qui avait dormi le moins avait perdu autant de poids que le groupe qui avait dormi le plus. Pour le moment, tout semble normal. Néanmoins, les personnes ayant dormi 5h50 ont perdu plus de masse musculaire et beaucoup moins de graisse que le groupe ayant dormi 8h, entre 8h et 8h50. Donc on peut vraiment associer le sommeil à une perte de poids et surtout à une perte de graisse. Finalement, c'est ce qu'on recherche. Donc la conclusion, c'est qu'un manque de sommeil ne va pas vous empêcher de perdre du poids. Cependant, il va vous empêcher de perdre de la masse graisseuse. Donc c'était une petite parenthèse vis-à-vis du sommeil que je trouvais très intéressant. Aujourd'hui, je voulais vous parler des chronotypes. D'accord ? Selon le docteur Michael Breus, il y a 4 chronotypes et ça peut sembler un petit peu folklorique, mais ils viennent tous de la nature et ce sont tous des animaux. Un petit peu des animaux totems. Donc il y a 4 animaux. Le lion, l'ours, le dauphin et le loup. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous à la chaîne, encore une fois, et à demain pour de nouvelles explications. Ciao. Non, je plaisante, évidemment, je plaisante. Je vais évidemment vous dire quelle est la différence qu'il y a entre ces différents chronotypes. Donc si tu es lion, tu as tendance à te lever très très tôt. Et pour toi, il faut vraiment que tu te couches aussi assez tôt. Mais tu peux te lever à 5 heures pour commencer ta journée, manger tranquillement et commencer à travailler. Il faudrait juste privilégier, selon le docteur, un travail plutôt analytique le matin et créatif le soir. Concernant les ours, donc c'est 50% de la population mondiale qui est d'un chronotype ours, selon le docteur Michael Breus. Et les ours se lèvent généralement entre 7 et 8 heures et font leur journée normalement. D'accord ? Ils en fait se lèvent au lever du soleil et se couchent au coucher du soleil. Donc ils suivent vraiment le cycle de la Terre finalement et de notre système solaire. Ensuite vient le dauphin. Le dauphin, on peut l'associer aux insomniaques parce que les dauphins chassent la nuit en dormant et donc ils ont juste un côté de leur cerveau qui leur permettent de chasser et de l'autre côté ils se reposent. Ça c'est phénoménal. Donc ils sont associés aux insomniaques. Pour ces genres de personnes-là, il faut vraiment privilégier les micro-siestes et éviter évidemment tout ce qui va être téléphone, tout ce qui va être écran et écran bleu pour respecter vraiment le cycle circadien le plus possible. Il y a aussi les loups et je crois en faire partie. Les loups ont plus tendance à se coucher très tard le soir et à se lever très tard le matin. Et on est très productif la journée et surtout en fin de journée finalement. C'est pour ça qu'on se couche très tard et qu'on aime ça finalement. Donc ça se rapproche un petit peu des hiboux. Si vous voulez en savoir davantage, je vous mets un lien dans la description pour vraiment approfondir le sujet si ça vous intéresse. Et il a d'ailleurs sorti un livre qui est très intéressant
Donc vous pouvez aussi le choper sur Amazon sans problème. Le cycle circadien, comme je vous l'ai dit, est très important et il est composé de 4 phases. On a la phase de l'éveil, on a la phase du sommeil lent léger, la phase du sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. L'éveil, c'est un petit peu comme quand vous allez vous coucher et vous êtes au courant, vous êtes aware de tout ce qui se passe autour de vous. Le sommeil lent léger, c'est là où justement vos muscles commencent à ralentir, vos battements aussi du cœur commencent à ralentir et vous rentrez gentiment dans un sommeil profond. Donc c'est vraiment la transition entre le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Donc quand vous êtes dans un sommeil lent profond, tous vos muscles sont détendus et là votre système nerveux est vraiment off et votre cerveau par contre va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle un état paradoxal, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'état paradoxal, l'état d'éveil paradoxal, parce que vous êtes pour les autres, pour le monde extérieur, réveillé. D'accord ? Donc au final, vous avez vraiment des stimuli, les yeux qui bougent, peut-être même vous allez vous mettre à parler, et c'est vraiment une décharge psychologique et émotionnelle de votre cerveau, de votre corps, de la journée en fait qui vient de se passer, et c'est là où il va vraiment sélectionner les différentes informations que vous avez pu apprendre pendant la journée. Et c'est souvent à ce stade-là que vous allez rêver. D'accord ? Donc vous avez 4 à 5 phases de 90 minutes qui constituent justement une bonne nuit de sommeil. Évidemment qu'il n'y a pas de règles strictes. Vous pouvez même faire des micro-siestes pendant votre journée. D'ailleurs, c'est ce que conseille le docteur Michael Breus. Et surtout pour les lions parce qu'ils se réveillent très très tôt. Donc on peut voir que de toute manière le sommeil va influencer votre comportement, va influencer votre santé parce qu'un manque de sommeil va pouvoir entraîner de l'hypertension, de l'irritabilité, une perte des fonctions cognitives, des maladies, donc une perte d'immunité. Donc ne pas faire attention à votre sommeil est vraiment la pire erreur à faire concernant votre style de vie parce que c'est vraiment, on va dire, le pilier de tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de vous. Aussi bien votre personnalité que vos comportements, que tout ce que vous pouvez penser, ça peut emmener aussi même à un état dépressif. Donc il suffit parfois de juste bien dormir et je pense qu'on l'a tous expérimenté quand on dort mal, d'avoir vraiment cet état morose et cette envie justement de ne rien faire de la journée ou même de s'auto-flageller avec des pensées désastreuses et qui ne sont pas du tout bonnes pour notre mental. Donc si cette vidéo t'a plu sur le sommeil et si tu veux peut-être approfondir un peu plus le sujet, je te conseille d'aller dans la description, je t'ai mis des liens que tu pourras justement aller regarder si les chronotypes t'intéressent. Encore une fois, j'essaye d'améliorer ton lifestyle et c'est une vidéo par jour justement qui sortent pendant ces 5 prochaines semaines. Donc si tu as un sujet à me recommander ou si tu as un sujet en particulier que tu veux traiter, eh ben, dis-le moi dans les commentaires et on pourra justement voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. D'ailleurs, en parlant de sommeil, les cernes, j'en peux plus. Oh. Pourtant, je dors bien. Peut-être que je devrais respecter mon chronotype et voir un petit peu les améliorations. C'est une idée de vidéo, ça. C'est une idée de vidéo de voir les améliorations concernant mes chronotypes. Sur ce, les amis, je vous laisse là. C'était un plaisir de vous parler encore une fois aujourd'hui. Et j'espère que vous allez prendre soin de votre sommeil. Et on se revoit demain. Namasté.